Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la suite et fin de la construction du modèle 649, donc la mini-figurine Lego grand format. Et donc dans les deux parties précédentes, comme vous pouvez le voir, on avait fabriqué l'entièreté du corps, donc le torse, les bras et les jambes, et on va pouvoir terminer donc avec la tête et la casquette. Et ne vous dites pas que juste parce qu'il y a la tête seulement et pas d'autres trucs, ce sera rapide, parce qu'il y a des choses intéressantes, je pense. Donc on commence avec le sachet numéro 4. Hop là. Ah, ça dégage. On vérifie juste. Alors c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, donc c'est celle-là. Ok, l'imprimé n'est pas abîmé, c'est très bien, parce que bon, malheureusement, sur ces grandes pièces lisses, c'est toujours un petit peu tendu. Et donc, on va pouvoir commencer la construction avec une petite plaque 4x4. Hop là, on est bien là, je pense. Et on va prendre cette pièce de cadre qu'on va placer comme ceci. Sur cette pièce de cadre, on va directement placer 4 braquettes orange qui descendent et vous remarquerez donc que vu qu'on a 4 plaques de hauteur, ils s'alignent parfaitement avec le bas. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça sur les coins de notre ensemble, on va placer des pièces comme ceci. Donc c'est deux plaques l'une sur l'autre avec un trou circulaire dans le tenon. Donc elles sont bien utiles ces pièces. Hop là. Et on va placer ensuite des braquettes qui montent cette fois-ci. On continue donc avec un cadre en plaque, comme ça. Et on referme avec une autre 4x4 vert pomme. Dessus, on va placer du marron qui nous permettra d'avoir notamment 4 tenons. On retourne. Aux extrémités, on va placer 4 une par une circulaire violette. Ok, et du coup, on va faire un x4 rapide avec donc un bracket et 2 pièces comme ceci. Je vais faire d'abord les pièces et ensuite on les insère, enfin les sous-assemblages et ensuite on les placera. Je me demande si c'est pour le coup, je dirais que oui. Vu que là on utilise des braquettes jaunes, donc c'est probablement qu'ils vont se voir puisque c'est la couleur de peau de minifigurine, on va dire. Tiens, bah, en parlant de minifigurines et d'espace, puisqu'on parlait pas mal d'espace dans la vidéo précédente, je ne sais pas si vous avez vu les leaks qu'il y a eu sur les minifigurines de la prochaine vague. J'étais extrêmement content de voir qu'il y avait un... comment on appelle ça, un personnage de Ice Planet 2002, du coup, puisque c'est mon thème space favori. Donc on est comme ça. Et on va faire un autre x4 avec 2 pièces. C'est rigolo d'utiliser ça comme ça, mais... Et du coup, ouais, en plus la minifig elle claque, elle est vraiment jolie. Je pense que je vais en acheter une unité complète, genre 5 ou 6, histoire de pouvoir avoir une escouade. Ce serait très très cool. Hein. Alors je les achèterai pas tout de suite parce que le but c'est pas non plus d'en laisser pour personne, quoi. De toute manière, dans tous les cas, je pourrais pas trouver... Enfin, soit je les achète déjà découvertes, soit faudra que j'attende... je sais plus s'il y a des codes sur les boîtes ou pas pour déterminer quelle est la figurine. Et je vais pas m'amuser à peser des figurines en magasin, je suis pas complètement fou non plus, quoi. Enfin, je suis complètement fou, bien sûr, parce que voilà, mais c'est pas... Je ferai pas ça quand même, quoi. Moi-même, j'ai mes limites. Donc, on place ces pièces-là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un x2
qui commence avec cette pièce. Et on va surtout faire des petits assemblages avec des pièces avec tenon en façade, et vous remarquerez que là, la brique, elle a un tenon sur le coin aussi. Hein. Enfin, c'est deux tenons en coin. Hop là. On va faire un focus tout en deux. Et on va placer ça. Alors, on est comme ça, donc ça veut dire que la pièce est placée de cette manière-là. Donc, ça, on place comme ça. Ok. Donc, on le fait. Ah, d'accord, oui, bah, je suis bête. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Hop là, donc ça veut dire qu'on a ça là. Et on a le coin ici. J'ai construit deux fois, bah c'est pas grave, je vais en avoir besoin dans tous les cas juste après, mais il faudrait que je me trompe pas cette fois quand même. Hop, on est comme ça, donc ça veut dire qu'on a ça de ce côté-là, et ça comme ça. Ah oui, donc la tête était en effet vite fait, je m'attendais peut-être à un peu plus, mais c'est vrai que le plus il est dans la structure en fait. Hop là, on a ça. Donc une fois qu'on a fait ces deux morceaux, on vient les installer de deux côtés de la tête. Puis on vient fixer ça ici. Et enfin, comme ça. Et bien entendu, c'est pas grave, ça nous fera gagner un petit peu de temps du coup. Ça vient s'assembler comme ça en fait. Parce que ces pièces-là donc viennent former le reste de du bas de la tête en gros. Je suis trop doué. Hein. Hop. Et donc on a ça en plus, rien de bien intéressant. Et donc en effet, cet ensemble-là va venir s'insérer. Ah, attendez, on va faire comme ça. Tu t'assois s'il te plaît, merci beaucoup. Va venir s'insérer. On va le placer directement dans le bon sens. Quand vous appuyez bien, ça permet. C'est agréable d'avoir le petit les petits crans sur l'articulation du coup. Bon bah tu vas attendre ta casquette dans le fond. Et justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais d'abord, avant de faire la casquette, on va prendre une vraie casquette Lego du coup. Alors attendez, parce que j'arrive pas à verrouiller le focus, voilà. Et on va prendre aussi, bien sûr, le reste d'une mini-figurine. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, hein. C'est juste que la casquette en l'occurrence est une version un peu plus récente. Je crois qu'ils produisent même plus la vieille casquette avec la visière vachement plus plate. Hein. Oui, une figurine somme toute très classique. Ça fonctionne bien après, il n'y a pas de souci. Hein, mais... Et donc on n'oubliera pas d'utiliser notre dôme aussi. Hein. Donc, on va pouvoir finir notre construction et je vais commencer là-dessus avec un petit focus des familles. Et donc on commence avec une 1/2 et on prend deux autres 1/2, mais celles-ci par contre ont une attache crantée de type mâle. Et on va juste après prendre ces petites pièces de braquettes. Du coup, on va pouvoir refermer le tout comme ceci. Et on va donc continuer à monter
referme ici. Et vous remarquerez que les braquettes du coup s'alignent. Comme ça, on aura une par deux verte, puis une jaune, tandis qu'on continue de monter avec nos braquettes. Ok, ensuite, de nouveau, des plates en beige. Là, on aura les espèces de pieds Minecraft en marron. On n'oublie pas, bon, ça va être difficile de l'oublier, mais cette pièce-là. Puis on replace de nouveau, non, j'ai oublié de prendre la dernière 1/4, c'est bien ça. Et là, on peut replacer nos pieds Minecraft. Et vu la forme qu'ils ont, je pense que vous avez une vague idée déjà de ce à quoi ils vont servir. On referme ensuite avec ces pièces-là, comme ceci. Là, on va avoir une par deux, comme ceci. On va mettre autour de cette pièce des briques, comme ça. Et on referme. Non, c'est moi qui suis bête. Ok, je me disais pourquoi j'ai pas d'autres braquettes. C'est parce que c'est comme ça en fait. J'avais cru voir des braquettes qui descendent, mais du coup ils auraient été noirs si ça avait été le cas. Puisque c'est comme ça qu'ils sont fournis, c'est dans cette couleur-là qu'ils sont fournis dans le set. Hop, et une fois qu'on a fait ça, on a un petit sous-assemblage qui commence avec des plaques et des briques. Donc ça va être encore une fois très basique, hein. Généralement, je pense qu'on a fait le tour des grosses techniques un petit peu poussées, on va dire, niveau construction. On a ça, et enfin on a ça. Et donc, ça on vient l'attacher ici. Reste avec moi s'il te plaît. Ok, on a un x2 qui commence avec une 1/10. On place ensuite des briques dessus. Et là, des 1/1 bleues. Ok. Elles serviront notamment à mettre cette pièce-là. On place ensuite, c'est une autre 1/10. C'est ça, une autre 1/10 comme ça. Ça nous permet de placer cette pièce-là juste au-dessus. On n'oublie pas ensuite les 1/4 pour mettre à niveau là. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on va prendre aussi cette pièce courbe et cette tile. Et en dessous, de 1/4, comme ça. Donc on a une forme plutôt jolie. Et on va recommencer. Donc je vais faire ça rapidement. Ah oui, c'était ça. Je ne vais pas utiliser d'instruction pour ça en l'occurrence. On aligne bien les pièces, voilà, pour que ce soit joli. Là, on a cette pièce-là, la courbe qui nous permet d'avoir une jolie pièce continue. Les 1/4, la pièce courbe, la tile et les deux 1/4 pour terminer. Et donc ça on vient, je fais une légère erreur mais c'est pas grave, ça se résout facilement. Poup. Voilà, les attaches crantées en fait vont du même côté que ces pièces là, et donc ça on vient le prendre et le placer comme ça. Et pareil pour ce côté là,
Et ensuite, à l'avant, on utilise encore ces pièces-là. Et ça nous permet d'avoir une jolie forme plus ou moins continue à l'avant. On va laisser ça sur le côté et on va commencer une autre construction avec cette pièce-là. On place 2 grilles argentées dessus, comme ceci. Là, on va avoir une 1/6, une autre pièce de grille. On va prendre une barre technique avec une roue dentée de couleur noire. On passe la barre à travers cette pièce. Ensuite, on vient placer un bras de levier de taille 2, un écrou blanc, c'est toujours agréable ça. Et on vient installer ça comme ça. J'imagine qu'on fait la même chose de l'autre côté. Non, pas encore. On vient d'abord prendre cette pièce. Ça me fait toujours bizarre des roues dentées avec une rotation libre, puisque ça veut dire qu'elles n'engrainent rien techniquement. On vient insérer ça au centre. Alors j'ai l'impression qu'ils disent de garder ça comme ça. Et donc on va en effet pour le coup faire ce dont je parlais juste à l'instant, c'est-à-dire la symétrie. Même si dans les faits c'est le même assemblage avec la roue pivotée. Hein. Ok, alors ils disent de le mettre comme ça. Ensuite, on va faire un micro sous-assemblage avec 3 pièces. Donc cette pièce donc de 2 plaques de hauteur avec un trou circulaire, cruciforme au centre, pardon. On prend ce jumper avec une forme de demi-cercle et on prend cette tile en forme de dent qui est apparue chez Mixel il y a très longtemps maintenant. Parce que Mixel c'est vieux maintenant, hein, ça... Est-ce que ça a 9 ans maintenant, je crois? Il me semble que Mixel c'est 9 ans, parce que du coup il y avait... il me semble... C'est soit 9 ans, soit 10 ans, parce que je crois que c'était la même année que la sortie des... Ah, je me souvenais pas que la version grise avait de la friction, tiens. Donc on insère cette pièce-là. On fait la même chose de l'autre côté en symétrie. Mais ouais... c'était la même année que les ah mince, comment on appelle ça, les créatures légendaires de Shima. Mais je me souviens plus. Oh c'est joli, je pensais pas qu'il y aurait des imprimés dans le set, outre le visage bien sûr. Donc il y a celui-ci, attendez je garde ma main là, et celui-ci. Et donc ça on vient le placer là. Reste avec moi. Et on en a 2, on vient placer sur les côtés. Ah non, pardon, c'est pas les mêmes. Ah bah attendez, en plus je me gourre. Le troisième, vous le connaissez logiquement. Hein. Voilà, il est relativement commun. Je place ça et je vous refais le focus. Voilà, et donc la dernière chose qu'on va faire, c'est des manettes de commande. Et ouais, du coup, Mixel s'est sorti genre en mars de cette année-là, et il y avait les créatures légendaires en janvier, en fait, et c'était la première fois qu'on testait les nouvelles articulations Mixel, en fait, avec les créatures légendaires hein, de Shima. Et je sais plus si... Je crois que... les créatures légendaires, elles sont sorties la première année. Non, 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 elles sont sorties la seconde année, je crois, parce que on n'avait pas les gorilles dans la toute première vague. On les avait dans la seconde vague. Et donc, du coup, bah, c'est logique, ça veut dire que... Alors, on a ça qu'on vient installer comme ça. Puis, on va prendre notre personnage qu'on va installer dans son cockpit, somme toute, assez détaillé. Attendez, je vais placer la manette après. De toute manière, c'est pas comme s'il pouvait vraiment la tenir. Hein. C'est pas des attaches pour magnifiques, hein, donc bon. Et voilà, on a notre personnage qui est à l'intérieur. Et on vient prendre notre joli dôme et on vient faire comme ça. Donc oui, forcément, c'était ça dont je parlais au début de la construction. Ça, c'est pas très joli, malheureusement. Il aurait fallu... Alors ça, je sais que c'est inévitable. Ça, sur le côté, ça, c'est inévitable. Mais ils auraient pu faire en sorte de construire au moins comme ça, je pense. Mais bon, bref.
vous montrer les différentes pièces supplémentaires, donc notamment celle-ci et la petite pièce avec friction qui est plutôt intéressante. Et enfin, on va pouvoir prendre notre personnage et lui mettre sa casquette grâce à donc cet ensemble là. Donc ça va se fixer là dedans, mais en fait surtout ça fait office de butée. Les vraies attaches, ça va être les trous circulaires, enfin les creux circulaires que vous avez là. Et donc pouf. Donc ouais, ça rend bien de face la casquette, mais dès que vous commencez à tourner un petit peu, ça lui fait une forme un peu bizarre. C'est un peu dommage quand même. Hop. Honnêtement, à part ça, il n'y a pas grand chose à lui redire, hein. Elle est propre. Mais c'est vrai que l'arrière de cette casquette, c'est assez laid. Et c'est un peu triste parce que du coup, tout le reste de la figurine est vraiment bien pensé et très fidèle, je dirais, à... Alors oui, forcément, maintenant, elle a plus de poids, donc elle a un peu plus de mal à tenir avec les jambes. Voilà. Là, ça rend bien, j'aime bien la pose. Mais ouais, elle est très cool. Hein. Et donc, du coup, vous pouvez très bien ouvrir le cockpit et voir le personnage à l'intérieur. Donc ouais, c'est cool, hein, franchement. Le modèle est joli. Et fait une bonne taille aussi pour 50 €. Donc ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Si on peut quand même reprendre notre Spider-Man pour pouvoir vous donner une idée de la taille. Hein. Hop. Voilà. Alors c'est pas ce que je voulais que tu fasses. Et ouais, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre... Est-ce que tu veux bien le tenir ou pas? Très bien. Il est là pour détruire des modèles et mâcher du chewing-gum. Et il n'a plus de chewing-gum, malheureusement. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Mais ouais, j'espère que vous avez apprécié cette construction, surtout. C'était plutôt fun, en tous les cas, pour moi. Ça fait un moment que j'ai pas construit de Lego en direct. Et bah, du coup... on se retrouve peut-être très bientôt pour des nouvelles vidéos de modèle 2024 ou pas, je verrai. Puisque je pense que le Zerkiller va faire le Ninjago dans tous les cas. Donc c'est possible que je fasse peut-être le City et peut-être le War Machine. Bref, je vous dis à la prochaine et à plus.